Bienvenue dans ce grand 1-2 consacré à NumPy et la vectorisation. Vous avez nettoyé vos données avec Panda. Maintenant, on va les calculer vite. Dans ce grain, vous allez découvrir pourquoi NumPy est 150 fois plus rapide que Python dans certains cas. Et surtout, comment exploiter cette puissance à travers 5 patterns. Ces patterns ne sont pas théoriques. Sur un dataset de 100 millions de lignes, la différence entre une boucle Python et NumPy, c'est la différence entre 12 minutes et 5 secondes. Regardez le tableau. Ce ne sont pas des chiffres théoriques, ce sont des mesures réelles. Addition d'1 million d'éléments. NumPy est 80 fois plus rapide. Multiplication 230 fois. Normalisation d'une colonne 150 fois. Produit matriciel 1000 par 1000, 18 000 fois plus rapide. Pourquoi? Trois raisons. Premièrement, NumPy délègue ses calculs à du code C compilé. Python interprète chaque ligne à l'exécution. C'est flexible mais lent. Deuxièmement, les données sont stockées en mémoire contiguë. Le processeur peut les lire en flux continu et traiter 8 à 16 éléments par insertion grâce à ce qu'on appelle SIMD. Troisièmement, NumPy sait à l'avance que tout le tableau est de float 64. Aucune vérification de type élément par élément, zéro overhead. La règle à retenir. Si vous avez une boucle sur un tableau numérique, c'est un candidat à vectoriser. Pattern numéro 1. L'arithmétique vectorielle. Avec Python, une liste compréhension ou une boucle for, on traite chaque élément un par un. Avec NumPy, une seule expression, r fois 2 plus 1, NumPy l'applique à l'ensemble du tableau en une seule opération, c'est compilé. Gain 80 à 230 fois. Toutes les opérations arithmétiques fonctionnent ainsi. Addition, soustraction, multiplication, division, puissance, modulo, racine carrée, valeur absolue. Pattern numéro 2. Les masques booléens. Un masque booléen est un tableau de true et false créé en appliquant une condition. Score supérieur ou égal à 60. Tableau de true là où la condition est respectée. False ailleurs. On filtre avec R-mask, on compte avec mask sum. np.where est l'équivalent vectorisé d'un if-else. np.where de la condition valeur si vrai, valeur si faux. Si score supérieur ou égal à 80, retournez bien, sinon retournez passable, appliqué à tout le tableau d'un coup. Pattern numéro 3. Pattern numéro 3, les iffunc ou universal function. Ce sont des fonctions mathématiques que NumPy fournit nativement et qui s'appliquent à tout un tableau. np.scene, np.cos, np.x, etc. On ne boucle jamais pour les appliquer élément par élément. On passe le tableau, NumPy fait le reste. Mais une activation neuronale comme le sigmoïde s'écrit en une ligne, 1 divisé par 1 plus exponentielle négative de x. Pattern numéro 4. Le broadcasting, c'est le plus puissant et le plus mal compris.
Le problème, normaliser une matrice de 1000 lignes et 20 colonnes, colonne par colonne, avec une boucle 20 itérations, avec broadcasting, une seule expression. X moins X min divisé par X max moins X min, X à la forme 1000,20 X min à la forme 20, comment on impie, c'est-il comment les combiner. Règle de broadcasting. NumPy allie les dimensions de droite à gauche, 1000,20 et 20, le 20 correspond au 20. NumPy étant automatiquement xmin en 1000,20 sans copier les données. Pattern numéro 5, les agrégations multi-axes. Le paramètre axis définit la dimension sur laquelle on réduit. Axis égale à 0, réduit sur les lignes, on obtient une valeur par colonne. Axis égale à 1, réduit sur les colonnes, une valeur par ligne. Axis égale à 0,1, on réduit sur deux dimensions simultanément. Dans l'exemple, un transfert de 500 étudiants, 4 matières, 3 trimestres. Min, axis égale à 0,1, dans la moyenne sur les étudiants et les matières. Un vecteur de 3 valeurs, une par trimestre. Min, axis égale à 1,2. Dans la note globale de chaque étudiant. Un vecteur de 600 valeurs. Maintenant, le pipeline complet, il assemble les 5 patterns. Ligne 1, ligne médiane avec axe égal à 0, pattern 5, médiane de chaque colonne en ignorant les nains. Ligne 2, np.where, pattern 2, sinan, remplacé par la médiane de la colonne. Ligne 3, 4, moyen et écart type par colonne, pattern 5. Ligne 5, normalisation, pattern 4, broadcasting entre la matrice et les vecteurs de stade. Ligne 6, np.clip, pattern 1, écréter les valeurs extrêmes à plus ou moins 3 sigma. Comptez les boucles, 0, c'est ça la vectorisation. Un récapitulatif rapide de 5 patterns. Pattern 1, arithmétique vectorisée, toute opération sur un tableau, gain de 80 à 230 fois. Pattern 2, masque booléen et np.where, filtré et condition sans if-else, gain de 100 à 150 fois. Pattern 3, ifunc, toutes les fonctions mathématiques sont disponibles, gain de 50 à 200 fois. Pattern 4, broadcasting, combiner des tableaux de forme compatibles, sans boucle, gain de 10 à 80 fois. Pattern 5, agrégation multi-axe, réduire sur plusieurs dimensions avec axe, gain de 20 à 100 fois. Ces 5 patterns couvrent la quasi-totalité des cas où vous seriez tenté d'écrire une boucle sur données numériques. Voici les 5 patterns que vous maîtrisez maintenant. Votre activité 5 fonctions à convertir. Première, la distance euclidienne entre deux tableaux de points. Deuxième, la normalisation min-max d'une matrice 1000 par 20 avec broadcasting. Troisième, le comptage conditionnel par colonne avec les masques. Quatrième, le produit scalaire sans np. En utilisant broadcasting. Cinquième, le rolling mean sur une série temporelle avec np. comme sum. Pour chaque fonction, version boucle, version NumPy, mesure avec timeit, calcul de gain minimum attendu. Des fois, en dessous, votre vectorisation n'est pas complète. Rendu notebook IPYNB avec le tableau timeit
pour chaque fonction déposée sur module. Le grain 1.3 arrive maintenant, vos données sont propres, vos calculs sont rapides, il reste une question. Est-ce que vous les comprenez? La visualisation exploratoire répond à ça.